un infléchissement que sur véritablement un changement de paradigme et une révolution en matière de tournant sécuritaire dans la ville de Paris. Ce que dit Michel est très, très juste. Quand on prend les chiffres de l'insécurité depuis l'an 2000, ils ont tous explosé. Par exemple, à Marseille, on a 3 fois plus de morts, on a autant de morts aujourd'hui sur les 3 dernières années que sur les 50 précédentes. Donc ça traduit bien un ensauvagement de la société et surtout une problématique de sécurité qui n'est pas, à mon sens, résolue et qui s'illustre, je pense, dans ce que tous les rapports internationaux qui analysent en fait l'organisation sécuritaire de la France disent tous la même chose. C'est-à-dire que la délinquance aujourd'hui en France est surreprésentée par rapport aux autres pays européens et aux autres pays de l'OCDE, au monde occidental. Mais par contre, en même temps, on a un certain nombre de forces de police qui travaillent bien parce que les taux de résolution d'enquête, etc., sont plutôt bons par rapport aux autres pays européens et aux autres pays de l'OCDE, notamment les États-Unis. Et donc là-dessus, ça veut dire que la France fait face à une très forte délinquance, qu'elle a des moyens, mais pour autant, il ne faut pas s'en satisfaire parce que l'insécurité augmente vraiment en tendanciel depuis plus de 20 ans. 50 000, ce chiffre, c'est celui des mortiers d'artifice saisis en seulement 3 semaines par les douaniers, utilisés par certains comme projectiles, notamment contre les forces de l'ordre. Ces mortiers avaient été interdits pendant un mot sur ces 100 jours de guerre, une guerre qui semble partie pour durer. Ouais, au-delà d'une guerre, c'est vraiment la lutte entre Israël, représentant du monde occidental et du camp occidental, et le Hamas qui représente le totalitarisme islamique dans tout ce qu'il a de plus barbare. On voit bien et on assiste bien à ce que Samuel Huntington appelait le choc des civilisations. Or, la différence aujourd'hui entre les années 90, début des années 2000 avec George W. Bush et la situation actuelle, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les États-Unis ou le camp occidental qui prône, on va dire, le choc des civilisations. C'est les islamistes eux-mêmes qui sont dans une optique de choc des civilisations. Et cette optique de choc des civilisations, elle se traduit lors des événements, les massacres qui ont été faits, crimes contre l'humanité, le 7 octobre contre Israël. Ça se matérialise en France avec ce qu'on a vécu, le Bataclan. Les États-Unis ont aussi subi plusieurs attentats avec Orlando et puis aussi le 11 septembre, bien évidemment. La difficulté qu'ont le camp occidental aujourd'hui face à la barbarie du totalitarisme islamique, c'est de lutter sur 2 volets. Un, à l'intérieur des frontières, donc c'est-à-dire sur la question d'entrisme liée à la présence et à la prégnance de l'islamisme dans le pays, dans la civilisation occidentale. Et 2, c'est à l'échelle internationale de lutter contre les puissances islamistes. À l'époque, donc à la fin des années 2010, à la fin des années 2000, début des années 2010, les puissances islamistes étaient des États, étaient justement des puissances qui n'étaient pas des États, Daesh, Al-Qaïda. Donc c'était plus simple pour le camp occidental d'attaquer ce type d'organisation. Or aujourd'hui, les pays qui soutiennent l'islamisme dans le monde, c'est la Turquie, mais c'est également l'Iran notamment qui soutient le Hamas ardemment et qui sont des pays qui sont bien plus durs à déstabiliser aujourd'hui que ne l'était Daesh ou Al-Qaïda. Des rassemblements